avant vraiment de m'intéresser à l'intelligence artificielle, je me suis intéressée à la robotique. Pendant que je faisais mes études de génie, j'ai eu l'occasion de participer au développement d'un robot à 6 jambes qui marchait. Et puis vraiment de construire l'aspect de raisonnement du robot. Pour que le robot choisisse son trajet, il fallait des méthodes d'intelligence artificielle. Donc, c'est ça qui m'a amené après ça à approfondir ce domaine-là. Un des défis, c'est de sortir de nos laboratoires. Pour la plupart d'entre nous, on a une formation très technique là, en informatique, en génie. Et puis, plus nos applications sortent de ces domaines-là, ben, il faut qu'on soit épaulé et puis qu'on soit engagé avec des experts dans d'autres domaines, donc des experts en éthique, en droit, en sociologie, évidemment en médecine. Ça devient très, très enrichissant. Et puis, donc, on a eu des discussions très, très intéressantes récemment avec quelques juristes, justement, sur la question de savoir quelle était la notion de responsabilité qui venait avec un algorithme, à qui revenait la responsabilité, comment on encadrait ça par rapport justement au cadre légal dans toutes sortes de différents cas. Donc, c'est vraiment un dialogue. Moi, j'explique un peu comment on construit nos algorithmes et puis mes collègues juristes m'expliquent comment on construit ça dans le système légal judiciaire. On comprend un peu mieux les principes sur lesquels on veut s'appuyer, mais il reste beaucoup de travail à faire pour après ça rendre ça vraiment collé dans la réalité des algorithmes et puis des applications. Je pense qu'un des défis de notre époque présente, c'est qu'on se retrouve à vouloir faire des projets en collaboration entre les gens qui sont formés en intelligence artificielle, les gens qui sont formés en droit. Mais l'un et l'autre, on arrive vraiment un peu tard dans notre parcours pour bien comprendre les autres disciplines. Donc, je pense que si j'ai un souhait pour le futur, c'est qu'on ait des gens qui sont vraiment formés à l'intersection de ces disciplines-là, puis qui ont fait tout un parcours d'études beaucoup plus interdisciplinaire. Je dirais que s'il y a un personnage qui ressort un peu, c'est celui de Ada Lovelace, qui est un personnage historique là, dans ce cas-ci, une des premières à, en fait, ce qu'on appelle programmer des ordinateurs. C'était pas la programmation comme on la connaît. Là. Ça travaillait avec des gens qui fabriquaient des ordinateurs mécaniques pour calculer des fonctions. Donc, c'est une histoire inspirante là, parce que c'était vraiment une autre époque, mais elle était aussi une époque où est-ce que elle chevauchait toutes sortes de disciplines. Son père était Lord Byron, un grand poète. Donc, vraiment, cette notion que l'intelligence artificielle ou la programmation peut rejoindre d'autres disciplines, c'est plus ce genre d'histoire-là qui m'inspire. Mais on oublie souvent à quel point même la recherche dans des domaines très techniques requiert beaucoup de créativité. En fait, même que ça soit en intelligence artificielle, il faut de la créativité pour faire de la recherche parce qu'il faut sortir des moules et puis des idées qu'on